Franck Biya, c'est un Camerounais. Même s'il est français, bon, il est quand même. Je veux dire, vous n'avez pas vu ces papiers qui disent qu'il est français. Des pères et des mères. Donc, je vous dis, il est français. Donc, je peux vraiment pas l'attester. Il a la possibilité de se présenter à une élection au Cameroun. Il est dans ses droits tant que la loi ne lui retire pas ses droits. Il peut bien se présenter à des élections au Cameroun. Oui. Mais s'il vient comme fils à papa, c'est autre chose. S'il vient parce que il va profiter du système mis en place, oui, du système mis en place pour tripatouiller les élections, du système mis en place pour empêcher que les Camerounais ne votent, du système mis en place pour empêcher que le verdict des urnes ne soit transparent. S'il vient pour profiter de ce système, à ce moment, il va nous trouver en face, on va le combattre. Très bien. Et moi, je pense que Franck Biya, je ne sais même pas comment il va passer. Est-ce qu'il va passer par le RDPC? Je ne sais pas s'il va passer par le RDPC, s'il sera accepté par les anglophones ou par les nordiques, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va créer son parti, il ne l'a pas encore fait. Je ne sais même pas par quel canal, parce que quand on parle de ce garçon, il peut aller à Bankolo se balader, il est citoyen, il est libre de ses mouvements, il peut aller se balader. Ça, il n'y a rien de mauvais en ça. Mais je ne vois pas en ça l'acte d'une personnalité politique. Franck Biya n'a aucune envergure d'un homme d'État, aucune envergure de quelqu'un qui peut même être ministre. Ça n'a plus ce qu'il veut. Il peut rêver. Il peut rêver. Pour lui, mais il peut rêver, il sait faire quoi? C'est votre avis. Il sait faire quoi? Vous êtes aussi franquiste? Non, Franck Biya. Mettez cette à la parole. Mettez cette à la parole. Franck Biya n'a jamais offert un banc dans une école. Peut-être de façon officieuse. N'a jamais offert un puits d'eau. Peut-être de façon officieuse. Dans un village. J'ai vécu dans le sud. Il y a des écoles qui n'ont pas de banc. Il y a des écoles qui n'ont pas de banc dans le sud. Vraiment, quand on parle de quelqu'un qui s'intéresse au destin de la nation, on ne se lève pas un matin puis on s'intéresse au destin de la nation. Bien sûr. Paul Biya n'en a pas les capacités et même les compétences. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. On rentre encore dans le fighting. Bienvenue à la clinique. Tu n'en as pas l'envergure, mon cher ami. Non, non et non. Être Camerounais ne suffit pas. Ne suffit pas pour prétendre à la magistrature suprême. Non, 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 non. Il y a autre que ça, c'est un pays. Être Camerounais peut te dire que tu as droit à l'eau. Tu as droit au courant, tu as droit à l'électricité, tu as droit à la sécurité sociale, tu as droit au travail, tu as droit à l'éducation, tu as droit à la santé. Oui, ça c'est les choses que quand tu es Camerounais, tu as droit à tout ça. Mais pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle, il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Dis-moi, mon petit, voilà toi qu'on parle. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie? D'après toi, on devrait voter pour toi. Pourquoi? Pour ton intelligence. Pour ton intelligence. Genre, tu as réussi à faire quelque chose. Tu avais réussi à faire quoi? Tu as fabriqué une pompe à essence. C'est pour ton intelligence. Tu as construit les grandes sociétés, les grands barrages, les choses qu'on ne connaît pas. Parce que les enfants, ce qui se passe en ce moment, c'est que lorsqu'on manque de respect à un peuple, c'est quand on ne le considère pas. Le combat que nous menons au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le combat de qui va diriger le Cameroun demain. C'est d'abord le combat de comment c'est qu'on se libère. Et quand vous voyez une métastase, comme celui qu'on appelle Franck Biya, le petit Francky, appelons-le le petit Francky. Quand vous voyez une métastase comme le petit Francky, il faut savoir que ce ne sont pas des... Ne dites pas que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de comment structurer notre État. Pomba a fait un revirement depuis. Et là, il est vraiment dans une situation de désespoir. La bagarre qui consiste à faire enregistrer le petit Francky au RDPC ne paraît pas facile. Parce que c'est la lutte qu'il mène en ce moment, Pomba. Il n'a pas les cartes. Sa lutte aujourd'hui, c'est de faire imposer le petit Francky au RDPC. Mais les mecs du RDPC, ils ne sont pas prêts. Là, vous voyez par exemple le gars qu'on appelle Samuel Modla à côté, non?
Il fait le franquiste. Parce qu'en fait, lui fait partie des petites personnes du RDPC. Il cherche là où il va s'accrocher. En ce moment, au niveau de la structure en haut, il ne voit pas vraiment par où passer. Donc, résultat des courses, il s'est dit, bon, la planche la plus sécurisée en ce moment, c'est le petit Francky. Peut-être que derrière le nom de son père, parce que tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de savoir comment c'est qu'ils peuvent encore aller se protéger derrière le nom Biya. Ils ont mystifié ce nom, ils ont mis leur suivi dedans, et ils arrivent à la fin de ce nom. Alors ils essayent de refaire régénérer. Il ne s'agit pas de Franck Biya en tant que personne. Lui, en tant que personne, les enfants, le bonhomme ne vaut rien. Ce n'est pas lui, ce n'est pas de son intelligence dont ils ont besoin. Lui-même n'a pas les capacités pour prétendre à une telle tâche. Ben, c'est une tâche. Non. Ouvrez bien vos yeux. Ils se mettent dans une logique, quand je vous dis souvent que c'est presque mystique ce qui arrive au Cameroun. C'est comme si le mot Biya vous avez mis dans la bouteille. Et là, les bonhommes que vous voyez là, essayent d'aller, n'ayant pas de capacités, quand vous les voyez, ils sont faibles. Ils sont faibles. Ils n'ont appris qu'à gérer l'administration et à voler l'argent. Ils ne connaissent pas comment on parle aux gens. Ils n'ont aucun projet pour les Camerounais. Ils ne savent pas. Ils n'ont aucun programme, rien. Rien. Eux, ils sont seulement là qu'ils ne savent pas comment ils vont faire parce que Pomba les a amenés jusqu'au bout. Et ils arrivent à une situation où, n'ayant aucun projet, n'ayant aucune alternative, n'ayant aucune proposition et sentant les portes de la prison, qui sont en train de faire le bruit des menottes et des clés. Ils sont en train d'essayer de se rabattre vers ce qu'ils pensent être la clé qui bloque vos âmes, le mot Biya. Le mot Biya. Ils essayent de repartir, se cacher derrière ce mot qui est censé être le totem qui paralyse vos esprits. Parce que c'est ce mot qui est censé bloquer vos esprits. C'est ce mot qui est censé vous rendre faible. C'est ce mot Biya là, c'est celui qui vous paralyse l'esprit. C'est le mot Biya là qui vous rend les esprits faibles. C'est que quand on prononce le mot Biya là, vous perdez la logique et la concentration. Quand on met le mot Biya, tout devient bon, normal dans votre vie, ça vous vole l'esprit et l'âme. Le mot Biya vous vole l'esprit et l'âme. Ils l'ont compris. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas pu vous séparer, vous n'avez pas réussi à vous protéger. Et pendant 40 ans, il vous a macéré l'esprit. Il vous a macéré l'esprit. Vous êtes prêts à tout lui pardonner. Alors les gars essayent d'aller se cacher derrière un autre Biya. Parce qu'ils n'ont plus le projet. Leur seul projet, la bouée de sauvetage, la corde qui peut les sauver, c'est le mot Biya. Tant que ce mot aura de la valeur à vos yeux, tant que vous serez en train de donner de l'importance à quelque chose qui n'en a pas, tant que vous continuerez à dresser dans vos esprits cet épouvantail comme étant un totem, alors n'importe qui pourra vous manipuler. Là, par exemple, vous voyez, on ne le voit pas. Il a disparu. C'est un momifié. Il est foutu. Mais qu'est-ce qui le maintient là? C'est le mot Biya. Mais on est dirigé par quelqu'un qui s'est caché derrière le mot Biya avec la délégation permanente des signatures. Lui-même n'a pas le courage. Il a préféré lui-même aller se cacher derrière le mot Biya parce que ne pouvant pas, n'ayant pas l'étoffe. Parce que son nom ne vaut rien. Son nom l'amène en prison direct demain. Tous là, leur nom les amène en prison. Alors ils vont se cacher derrière le mot Biya. Et là, mon ami, le petit Francky, ils sont en train de te dire, viens, on t'attend. N'importe quoi. Les enfants, en ce moment où se jouent les primaires chez les crapules, vous devez juste vous dire, nous sommes le bloc populaire. On connaît contre quoi on se bat. On connaît contre quoi on se bat. Il faut effacer le mot Biya de vos esprits. Libérez-vous. C'était papa.